Si vous écoutez très bien le discours, une partie du discours d'Emmanuel Macron sur le Mali, vous allez comprendre peut-être une chose, qu'Emmanuel Macron veut nous faire croire que les Africains ont abandonné la lutte contre le terrorisme. Surtout quand il parle du Mali, il dit qu'ils ont décidé de ne pas coopérer avec nous et on a vu le résultat. Vous avez décidé d'arrêter de lutter contre le terrorisme. Les Africains qui enterrent leurs enfants depuis des décennies à cause d'une faute, une faute professionnelle, inadmissible, une faute criminelle même de Nicolas Sarkozy. Ces Africains aujourd'hui qu'on veut faire croire qu'eux-mêmes, les Africains, ne luttent pas contre le terrorisme. Et à propos du Mali, c'est comme si la France n'a pas été au Mali. Si, Emmanuel Macron, peut-être vous l'avez oublié. Mais vous avez été au Mali. Pendant 10 ans, le terrorisme n'a pas reculé. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de faire du continent un no man's land ou bien un terroir où il n'y a pas de paix et il n'y a pas de guerre? Parce que parfois, ça peut arranger. Quand certains pays n'ont ni paix ni guerre, ça arrange d'autres. Vous avez parlé de la coopération avec le Nigeria. Ce n'est pas une référence en termes de sécurité. Le Nigeria fait partie des pays qui ont plus de meurtres, plus d'attaques terroristes, beaucoup, des milliers chaque année. Des enfants qui disparaissent, des gangsters qui naissent, des armes issues de ces terroristes-là qui envahissent le Nigeria. Le Bénin n'est pas une référence en termes de coopération militaire. Le Bénin n'a pas d'armée. Disons la vérité, le Bénin n'a pas d'armée. Aujourd'hui, le Bénin à lui seul ne peut pas gérer son territoire. Pourquoi? Parce que pendant des décennies, le Bénin a laissé son armée dans la précarité la plus absolue, dans la pauvreté matérielle la plus absolue. Aujourd'hui, face aux menaces terroristes, le Bénin ne peut pas se défendre. Oui, et tôt ou tard, cette affaire-là va bouleverser le pays. Tôt ou tard, ça va exploser. Ça va exploser. À propos du précaré, le précaré, oubliez-le. Moi, je pense que vous avez une obsession par rapport au précaré. Moi, si j'étais français, je serais très gêné d'en parler. Parce que parler du précaré, parler de la France-Afrique, c'est parler d'une organisation ou bien d'un deal entre dirigeants africains et certains dirigeants français qui a fait des centaines de milliers de morts, des dizaines de coups d'État, des disparitions forcées d'opposants, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'absence du Niger, du Burkina et du Mali vous choque, mais ne vous inquiétez pas, Emmanuel Macron. Ils ont juste pris leurs responsabilités. Vous savez, la souveraineté, comme on le dit, ne se négocie pas. Ce n'est pas à la suite des signatures ou des accords comme ça que vous allez avoir la souveraineté. C'est comme après quand les Allemands ont envahi la France. Ce n'est pas à travers la négociation que la France a eu sa souveraineté. Et la souveraineté d'un pays ne peut garantir que par les enfants de ce pays-là. Vous les Béninois, vous les Togolais, je ne sais pas, les Nigérians, les Ghanéens, qui pensaient que c'est avec une coopération que vous aurez la paix chez vous. Vous vous trompez? Dites-moi dans quel pays au monde où une armée étrangère a créé la paix, a rétabli la paix? Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Parce que, comme on le dit, un mercenaire ne meurt jamais pour celui qui l'a recruté, non. Il préfère fuir, épargner sa vie. Et c'est comme ça. Les armées qui viennent en Afrique vous promettre la liberté, la souveraineté, ne sont absolument pas là pour votre liberté ni pour votre souveraineté. Et réfléchissez très bien. Le Niger, le Mali et le Niger et le Ghana et le Burkina ont pris leurs responsabilités et sont aujourd'hui une référence pour la jeunesse africaine. Parce que le terrorisme est une création occidentale, purement occidentale. Avant, c'était les troupes coloniales. Après les troupes coloniales, il y avait les colons. Après les colons, il y avait les rebelles et les coups d'État qui faisaient qu'on installait des vassaux à la tête des États pour maintenir l'exploitation du continent. Et après cela,
il y a aujourd'hui le terrorisme qu'ils ont créé depuis plus de 20 ans. Le jour où on va parvenir à les démasquer et que le terrorisme ne parviendra plus à attirer les jeunes, aura des difficultés à recruter comme ce qu'on est en train d'assister au Mali. Parce que si vous voyez bien au Mali et au Niger, au Burkina, on a de plus en plus de terroristes capturés qui parlent anglais. Ça veut dire que dans l'espace francophone, les jeunes commencent à se réveiller, à savoir qu'il ne suffit pas d'être bien entraîné pour pouvoir entrer dans ça. Le but, ce qu'on vous vend et ce qui est sur le terrain est totalement opposé. C'est exactement le cas. Donc, les Africains, réveillez-vous. Ce n'est pas à travers une coopération militaire que vous allez vous allez assurer votre souveraineté. La souveraineté d'un pays est le fruit d'un travail de chaque enfant du pays. Si vous voulez une armée solide, si vous voulez lutter contre le terrorisme, investissez dans la formation, allez acheter des armes en Chine, en Inde, en Russie, en Iran. Arrêtez les Occidentaux là, ils vont juste vous vassaliser et vous humilier comme ce que vous êtes en train de subir là-bas au Kenya. Que ça soit très clair. La France elle-même ne peut pas lutter contre le terrorisme. L'armée ukrainienne est 1000 fois plus sophistiquée que l'armée française. Mais comme quelqu'un vous êtes accro à un médicament, tant que vous ne le prenez pas, vous êtes à l'aise. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui aux Français. Ils sont accros à l'exploitation de l'Afrique. Et tant que l'Afrique continuera à avoir des dirigeants qui vont dire oui à tout, ils continueront à venir. La lutte contre le terrorisme, c'est un combat africain. On n'a pas besoin d'un quelconque pays pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme est un... Pour vaincre le terrorisme, il faut le sacrifice des enfants de ce pays-là avec un leader charismatique, courageux, non complexé, qui accepte de faire le sacrifice ultime pour la patrie. C'est exactement ce qu'il faut pour combattre le terrorisme. Une coopération n'a jamais combattu le terrorisme. Et dites-moi même un seul pays qui était confronté au terrorisme aujourd'hui qui ne vit plus le terrorisme grâce à la coopération. Ça n'existe pas. Et l'ancêtre du terrorisme, c'était quoi? Les mouvements rebelles. Dites-moi aujourd'hui un seul pays qui est parvenu à éradiquer les mouvements rebelles grâce à une coopération d'un pays occidental. Personne ne peut vous citer un seul pays. Donc si aujourd'hui on veut vous faire croire qu'à travers la coopération, à travers ceci et cela, que vous allez vaincre le terrorisme, c'est juste pour vous berner. C'est pour vous pousser à ne pas avoir confiance en vous. C'est pour vous pousser à penser que sans l'autre, vous ne pouvez pas partir. Mais je vous assure que le terrorisme ne peut être combattu que par les enfants du pays à travers, comme je l'ai dit récemment, le sacrifice ultime. L'éducation, la formation. Et après, la chantance. Il faut savoir sanctionner. Il faut savoir sanctionner les photos de troupes quand on veut un pays développé. Parce que le développement, un pays paisible, ce n'est pas uniquement à travers des discours. Ce n'est pas une police qui fait des checkpoints, non. C'est toute une organisation, à commencer même par le chef, comment il prend ses décisions. Allez dans les pays qui sont parvenus à être des pays très disciplinés. Vous allez voir qu'en réalité, ces gens-là, ils ont un système de sanctions extrêmement sévère. Parce que les délinquants préfèrent être disciplinés, s'imposer une discipline que d'être envoyés dans ces camps-là. Et c'est comme ça qu'ils ont pu mettre en place une politique nationale de sécurité qui porte ses fruits, qui fait qu'aujourd'hui, les enfants de ces pays-là sont des enfants très disciplinés qui s'appuient uniquement sur la recherche de connaissances et le travail pour le développement. Mais cela nécessite d'avoir un dirigeant non complexé. Non complexé. La France ne peut pas lutter contre le terrorisme en Afrique parce qu'elle n'a même pas les moyens. La France est un pays qui ne peut même pas défendre son... Aujourd'hui, la France ne peut pas gérer une guerre de haute intensité pendant 15 jours. Pendant 15 jours. Vous imaginez, c'est ce pays-là qui vient vous dire, qui vient accuser les Africains qui ont perdu des jeunes, des frères, des mamans, des villages brûlés, des écoles fermées, des forages terrassés, que vous ne voulez pas lutter contre le terrorisme. Le terrorisme est une création occidentale. Les armes utilisées par les... Allez voir les rapports. Les armes utilisées par les terroristes viennent d'où? Viennent d'où?
c'est des armes qui sont fabriquées en Afrique? Non, c'est des armes issues de l'Amérique latine? C'est des armes issues de l'Asie? Non, tous les armes viennent du nord de l'Afrique, c'est-à-dire viennent de l'Europe. Maintenant, c'est eux-mêmes qui veulent nous faire croire que nous, on ne veut pas lutter contre le terrorisme. Le terrorisme est un mal absolu et le terrorisme aujourd'hui est une arme contre l'Afrique pour empêcher son développement, pour empêcher sa souveraineté. Et c'est une menace que les pays occidentaux utilisent contre les États africains pour les exiger des concessions inacceptables. Et là, c'est le moment pour tous les Africains de le savoir et de se lever. C'est que ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à vivre comme ça dans l'humiliation, matin, midi, soir. Il est temps que vous preniez vos responsabilités, s'il vous plaît.